tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue concernant ce webinaire sur la rénovation des diplômes des CAP et Bac Pro de la carrosserie peinture. Donc, en première partie, on vous donnera les éléments de contexte qui ont donné lieu à cette rénovation. Puis, une présentation vous sera faite sur les évolutions apportées au nouveau référentiel. Alors, avant de commencer, on va se présenter. Donc, moi-même, je suis Laetitia Liedo, responsable projet des certifications à la NFA. J'ai en charge les CQP et titres à finalité professionnelle du domaine de la carrosserie peinture, comme le titre du carrossier peintre qui est inscrit au RNCP et également le CQP peintre en carrosserie qui est inscrit au RNCP. Marion, je te laisse te présenter. Bonjour, Marion Vidal. Je suis responsable de projet à l'Observatoire des métiers des services de l'automobile, donc à l'ANFA. Et donc, je vous présenterai en suivant des données de cadrage pour un peu comprendre ce secteur de la carrosserie. Bonjour à tous, moi je suis Sébastien Konopzaski, je suis inspecteur éducation nationale et donc j'ai participé au groupe de travail au niveau national sous la responsabilité de Pascal Costa qui est inspectrice générale à cette rénovation et donc on va vous présenter certains éléments. Bonjour, je suis Jérôme Blanc, comme Sébastien Konopzaski, inspecteur d'éducation nationale et j'ai participé à l'écriture également des référentiels. Comme ils viennent de vous le dire, je suis en poste sur l'Académie de Toulouse. Donc, Marion. Merci Laetitia. Donc effectivement, 2-3 mots pour un peu recontextualiser cette rénovation donc, des diplômes de la filière. En fait, c'est à l'origine, c'est la branche des services de l'automobile qui formule la demande, qui formule ce souhait de rénovation. Alors dans le cas qui nous anime, il y a 2 raisons principales. Il y a une raison qui est liée au temps. Ça faisait un petit moment que ces diplômes de la carrosserie n'avaient pas été rénovés. Je pense que Jérôme et Sébastien ils reviendront dessus. Et puis après, il y a une réalité d'évolution en fait qui concerne le secteur et les métiers de la carrosserie. En premier lieu desquels, des évolutions techniques et technologiques qui font que le métier évolue et il faut que du coup les diplômes suivent et s'adaptent tout en continuant bien sûr à former au cœur de métier. Alors ces évolutions, c'est bien sûr les aides à la conduite qui sont obligatoires aujourd'hui depuis le 1er janvier 2022 sur les véhicules neufs. Donc ça impacte bien sûr tout ce qui est activité pare-brise, mais aussi le quotidien de la dépose d'éléments en carrosserie, puisque tous ces petits capteurs qui sont présents doivent être démontés puis remis à chaque opération. On a bien sûr le véhicule électrique, ou ce qu'on pourrait appeler du moins les véhicules électrifiés, donc véhicules électriques et véhicules hybrides, rechargeables ou non. Aujourd'hui, c'est presque une immatriculation sur 2, c'est 43% des véhicules neufs vendus qui sont électrifiés, donc électriques ou hybrides. Donc ça, c'est quand même important à avoir en tête parce que même si aujourd'hui, ça n'est pas le quotidien des garages ou des carrossiers, ça va être amené petit à petit à changer puisque progressivement, le parc s'électrifie de façon très lente. Mais aujourd'hui, donc, les jeunes qui rentrent en formation à ce jour vont avoir une carrière, en fait, un double parcours où ils vont connaître à la fois le véhicule thermique tel qu'on le pratique aujourd'hui, mais dans leur deuxième partie de carrière, ils seront amenés beaucoup plus fréquemment à intervenir sur ces véhicules électriques. Dans le cas des carrossiers, ça impacte bien sûr le fait d'être formé au risque électrique, pour intervenir en sécurité, mais aussi les systèmes de climatisation qui sont des systèmes de pompe à chaleur. Voilà, toute une série d'éléments comme ça qui font évoluer le métier qu'on a jugé important donc de souligner. Et puis après, donc d'autres évolutions techniques, la composition des véhicules ou les procédés de peinture qui ont évolué depuis ces dernières années. Autre évolution qui a justifié cette rénovation, ce sont les évolutions réglementaires et socio-économiques. Aujourd'hui, quand on regarde les types d'accidents qui ont lieu, on a moins d'accidents du fait, d'une part, des infrastructures de sécurité routière, mais aussi de la fiabilité des véhicules. Donc, moins d'accidents en carrosserie et en plus, des chocs du coup différents parce qu'on a moins de gros chocs. Donc, l'activité aujourd'hui d'un carrossier, elle se situe majoritairement sur des chocs qui se réparent en moins de 6 à 10 heures. Donc, on n'est plus, ou en tout cas beaucoup moins, sur des interventions de chassimétrie, sur la structure du véhicule. Donc là aussi, il s'agissait de dire, pas forcément on n'en fait plus, mais on l'aborde autrement et on fait place à d'autres pratiques qui sont plus dans la réalité du quotidien des carrossiers.
Autre évolution, bien sûr, qui est plus liée à ce qu'on pourrait appeler l'écologie, hein, c'est la pièce de réemploi, de plus en plus importante dans les réparations. Hein, c'est 12% aujourd'hui des expertises qui comptent au moins une pièce de réemploi, enfin des réparations suite à expertise. Et bien sûr aussi l'importance de pouvoir favoriser la réparabilité des éléments en carrosserie pour des raisons aussi écologiques, mais aussi parce que c'est le cœur de métier finalement d'un carrossier. C'est pas tellement de remplacer des pièces, mais d'abord et avant tout de les réparer et les poser. Et enfin, dernière évolution très importante dont vous avez sûrement entendu parler, c'est l'évolution de la population salariée de carrossiers qui vieillit, qu'il faut remplacer, qui part en retraite avec des compétences fondamentales très longues à acquérir, et en face des grosses difficultés de recrutement avec des entreprises qui peinent de plus en plus, toujours et encore plus, à trouver des carrossiers et des peintres expérimentés. Donc, c'est-à-dire, on va le voir juste après, on forme une quantité assez importante de jeunes sur ces métiers de la carrosserie. Tout l'enjeu ensuite, c'est pour les entreprises de trouver des jeunes expérimentés, prêts à entrer dans le métier. Donc, ces entreprises, elles ont un rôle à jouer, bien sûr, dans la formation de ces jeunes. Hein. Tout ne repose pas que sur uniquement sur la formation. En tout cas, il faut vraiment avoir en tête que ces problèmes de recrutement, c'est vraiment très caractéristique de ce secteur de la carrosserie. Et ça ne fait que croître depuis, on va dire, les années 2016. Hein. Aujourd'hui, c'est en gros un recrutement sur deux en carrosserie qui connaît des difficultés. Alors, du coup, si on regarde sur la slide suivante, je vous ai fait un petit panorama, mais c'est des chiffres que vous pourrez retrouver dans un document que je vous partage tout de suite dans la conversation. Hein. C'est pour vous donner un petit aperçu de ce secteur de la carrosserie. Donc, aujourd'hui, c'est quasiment 17 800 ateliers en France qui proposent une activité de carrosserie peinture. Donc, il peut s'agir des garages, des concessions hein, ou des agents, donc des réseaux des constructeurs, des mécaniciens réparateurs automobiles, donc des garages indépendants, et bien sûr de carrosseries spécialisées qui, elles, ne font que ça, donc ne font pas d'activité de mécanique ou de maintenance, font uniquement de la carrosserie. Et donc, ces 17 800 ateliers emploient 21 500 carrossiers, même un peu plus, si on compte les agents de maîtrise. Donc, c'est un secteur important hein, dans la branche des services de l'automobile. Vous voyez que ces carrossiers, ils sont principalement formés au niveau CAP, puisque ce sont des gens qui ont en moyenne une quarantaine d'années, alors qu'aujourd'hui, hein, les jeunes sont de plus en plus, évidemment, sur le bac pro. Mais la carrosserie reste quand même un secteur très spécifique parce que si on compare à la maintenance automobile, par exemple, c'est vraiment une filière où on a encore beaucoup de jeunes au niveau CAP. Vous voyez qu'à la dernière rentrée, hein, le stock de jeunes était de près de 15 000 jeunes. Un fait important à noter, c'est que cette année, il y a une grosse progression des filles. Alors, vous allez me dire que c'est plus de 200 filles à la rentrée, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même énorme pour des métiers qui sont très masculins. Et ce qu'on remarque également, donc vous voyez que ces 15 000 jeunes, si j'arrondis, hein, sont répartis à 60% en alternance, 40% sont sous statut scolaire, et 11% de ces 8 759 alternants font leur alternance en lycée professionnel. Un dernier point d'information avant de passer la parole à l'éducation nationale, c'est d'avoir en tête qu'effectivement, et ça c'est assez traditionnel dans cette filière, hein, il y a un gros écart d'insertion selon si le diplôme, qu'il s'agit d'un bac pro ou d'un CAP, a été préparé par la voie scolaire ou par l'apprentissage. Bon, vous voyez qu'effectivement, c'est en gros 2/3 des apprentis hein, qui sont en emploi 6 mois après leur sortie de formation, donc pour ceux qui sortent de formation, qui ne continuent pas, qui ne poursuivent pas leurs études. Et ce taux, il descend à 1/3 pour les lycéens qui ont préparé. Alors, il faut quand même avoir en tête que dans les deux cas, lycéens ou apprentis, ce taux d'insertion, il augmente à 12 mois. Donc, ça veut dire quand même que l'insertion des jeunes, elle se joue sur les 6 premiers mois, mais elle peut continuer à progresser et à se produire 1 an après la sortie de formation. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous retrouverez plein de choses dans le document que je vous ai partagé dans la conversation. Je passe la main donc à Sébastien. Ouais, rebonjour à tous. Donc, on va vous présenter d'abord quelques éléments préalables à ce référentiel. Alors, le premier élément, c'est la loi du 5 septembre 2018 hein, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui nous a imposé en fait un certain nombre de choses, et notamment l'écriture du référentiel en bloc de compétences. Alors là, j'ai une difficulté, c'est que je ne peux pas passer sur les slides. Donc, Laetitia, si tu veux aller sur la suivante.
Voilà, donc ce principe de bloc de compétences, hein, vous voyez, l'idée c'est on a un ensemble cohérent d'activités professionnelles qui correspondent à un bloc de compétences et qui vont correspondre à une unité certificative du diplôme. Voilà, donc ça c'est la nouveauté qui nous a été imposée un peu dans cette rénovation. Suivante, s'il te plaît, Laetitia. Alors, pour revenir sur la commande, donc vous l'avez vu, Marion l'a expliqué, donc c'est la branche, hein, je rappelle, qui se rapproche de l'éducation nationale dans le cadre de la rénovation des diplômes et qui nous met en relation avec des professionnels. Donc cette commande, elle portait donc sur la rénovation donc, du CAP réparation des carrosseries qui datait de 2007, du CAP peinture en carrosserie de la même année et du bac pro réparation des carrosseries de 2008. Hein, et ce n'était pas, je le précise quand même, concernant le CAP peinture en carrosserie, une mention complémentaire en peinture qui nous était demandé de réaliser, mais bien un diplôme qui soit accessible à des élèves en fin de troisième. Je le précise parce que habituellement on était souvent sur un format bac pro réparation des carrosseries avec une spécialisation derrière avec un diplôme de niveau inférieur sur un CAP peintre pour avoir la bivalence. Alors, on a eu un premier travail d'analyse des certifications qui étaient existantes, c'est-à-dire qu'on a pris, comme habituellement, le bac pro réparation des carrosseries, par exemple, et le CAP réparation des carrosseries. Ce qu'on s'aperçoit à la lecture de ces deux référentiels, là, si on est sur les tâches, par exemple, bah, on voit déjà qu'on n'est pas exactement sur les mêmes termes, ni exactement sur les mêmes définitions. Donc, ce qui est quand même problématique. Donc, on avait déjà un effort d'harmonisation entre les CAP et les bacs pro qui étaient à réaliser par rapport à l'existant. Suivant, s'il te plaît, Laetitia. Le deuxième travail qu'on a fait, c'est qu'on a regardé effectivement au niveau des différents certificateurs, qu'est-ce qu'il y avait comme diplôme. Hein. Donc, en termes de certification, vous avez trois certificateurs. Vous avez le ministère de l'Éducation nationale, qui prépare des diplômes, le ministère du Travail qui, lui, prépare des titres professionnels, et puis vous avez la NFA, donc la branche, qui prépare des certifications, qualifications professionnelles ou des titres à finalité professionnelle. Donc voilà, on avait tout un éventail de certifications, et l'idée aussi, c'était d'avoir une harmonisation entre ces différents titres pour faciliter la lisibilité auprès d'un employeur entre toutes ces différentes formations. Alors, on a été aidé quand même dans ce travail-là, on a été accompagné par la NFA tout au long du travail, et je les remercie encore. Alors, ce qui était bien dans les certifications de qualification professionnelle, c'est que l'écriture, elle était déjà en bloc de compétences. Donc, ça nous a aidé aussi à structurer un petit peu les diplômes qu'on a rénovés. Hein, l'idée, alors là, on ne voit pas très bien à l'écran, mais en fait, un carré correspond à un bloc, et en fait, plus on monte dans la hiérarchie, plus on atteint des niveaux en termes d'autonomie qui sont intéressants. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Marion, alors, le dialogue avec les professionnels, ce qui en est ressorti en synthèse, c'est qu'on avait une polyvalence du carrossier peintre qui était recherchée, qu'on nous a demandé aussi de recentrer les référentiels sur les activités qui étaient cœur de métier du carrossier peintre, et puis également d'intégrer toutes ces nouvelles technologies, les ADAS, etc. Alors, ce qui fait que si on regarde le référentiel du bac pro en réparation des carrosseries de 2008 tel qu'il existait, par rapport à ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qui se passe? Alors, si tu peux cliquer, s'il te plaît, Laetitia. C'est que par exemple, sur cette activité, la préparation, réalisation, contrôle de mise en peinture d'un élément de carrosserie, tu peux continuer à cliquer. Voilà, on nous a demandé de fortement faire évoluer cette activité de peinture. Donc ça, c'était une première demande. Les autres, si tu peux continuer. Voilà, c'est que là, le premier pôle, c'est-à-dire l'accueil client et réception du véhicule, c'est un pôle qui disparaît quasiment complètement des activités du bac pro, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est des tâches qui sont dévolues à un réceptionnaire, généralement. Ouais, et la partie aussi contrôle, réparation des structures, elle diminue fortement également en termes d'autonomie, parce que, encore une fois, c'est une activité très spécifique
sur laquelle les professionnels nous ont indiqué que les jeunes intervenaient de moins en moins, mais qu'il y avait, par exemple, dans une concession avec plusieurs collaborateurs, une personne qui en était chargée, donc de façon assez spécifique. Donc, de la même manière, hein, la restitution du véhicule, commenter la facture, c'est des activités qui sont dédiées aux réceptionnaires. Donc, vous voyez, donc une grosse activité peinture à développer, et puis quand même des gros pôles d'activités qui disparaissaient et qui représentaient en termes de certification des choses importantes et en temps de formation également, hein, sur le REPRAM par rapport au référentiel actuel. On y reviendra tout à l'heure. Donc, ce qui fait que suite à ces concertations, on est sur des nouveaux noms de diplômes. Hein. Donc, le CAP réparation des carrosseries en 2023 devient le CAP carrosserie automobile. Le CAP peinture en carrosserie devient le CAP peintre automobile. Et donc, on a un bac pro réparation des carrosseries qui, lui, à travers la polyvalence qui est recherchée, devient le bac pro carrossier peintre automobile. Alors, si on t'intéresse aux pôles d'activité tels qu'ils sont écrits aujourd'hui sur les deux CAP et sur le bac pro. Alors, on a, donc vous verrez maintenant dans les référentiels, enfin pas sur le journal officiel, mais sur les documents qu'on vous donnera tout à l'heure en lien, vous allez retrouver maintenant des couleurs dans les référentiels. Alors, ces couleurs, ils font référence à un certain nombre de pôles qui sont décrits ici. Donc, le vert, on a le pôle 1 qui est intervention réparation sur un élément. Le pôle 2 en orange, préparation, application des peintures. Et puis le pôle 3, intervention sur les inamovibles et les vitrages. Donc ça, c'est des couleurs que vous allez retrouver sur les 3 diplômes. Et donc systématiquement, les pôles 1, 2, 3 et 4 qu'on verra à la suite, ils seront systématiquement de la même couleur dans tous les référentiels. Donc sur ces pôles, quand on regarde, on a un certain nombre d'activités. Ces activités, elles auront également le même nom sur l'ensemble des diplômes. Donc si on reprend la première activité du pôle 1, donc c'est la dépose et repose d'éléments amovibles. Donc sur le CAP, on a 4 activités, la remise en forme d'éléments de carrosserie, la réparation des matériaux plastiques, la dépose et repose des éléments mécaniques de cohésion électronique. Sur le pôle 2, donc en orange, on a la préparation des fonds et des surfaces uniquement. Et sur le pôle 3, on va retrouver le remplacement d'éléments inamovibles et le remplacement et la réparation de vitrage. Alors Jérôme le précise, hein, à un moment on s'arrêtera peut-être pour des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser via le chat sur le côté. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible tout à l'heure et dans le temps qui nous est imparti. Sur le CAP peintre, vous retrouvez 2 pôles, hein, donc vous retrouvez les mêmes couleurs avec les mêmes intitulés, sauf que les activités changent. Donc si on les développe, vous allez retrouver donc 3 activités cette fois-ci et plus 4 par rapport à tout à l'heure. Là, on va retrouver des activités supplémentaires sur le pôle 2 qui concernent notamment la colorimétrie et l'application des bases et vernis. Et puis, c'est tout. Voilà, donc on voit que les activités de tout à l'heure, on les a plus. Alors, si on regarde maintenant, si on réunit les 2 CAP tels qu'on vient de vous les présenter, vous avez des activités qui sont communes aux 2 CAP. Donc, vous voyez sur le pôle 1 et sur le pôle 2, en bleu entouré, là, vous avez 4 activités qui sont communes à ces 2 CAP. Ensuite, si on va en détail sur les activités qui sont spécifiques au CAP peintre automobile, donc on a les 2 activités qui sont entourées ici en rouge, la colorimétrie, l'application des bases et vernis. Et puis vous avez aussi des activités qui sont spécifiques au CAP carrossier automobile, hein, concernant le pôle 3 notamment inamovible et vitrage, et la dernière activité du pôle 1. Donc, ce qui fait que, vous voyez, un petit peu en termes d'articulation, vous avez 2 CAP qui s'articulent l'un avec l'autre et qui dessinent un petit peu, là on voit ici en gris, un pôle 4 qui est le diagnostic et la communication technique. En fait, l'idée, c'est qu'à travers les différents pôles d'activité qu'on vient de vous présenter, et quand on les réunit, ce CAP, c'est quelque part une base assez forte pour aller vers le bac pro. Donc le bac pro, quand on le regarde, vous voyez, là, au niveau de la construction, il y a un nouveau pôle, c'est le pôle 4 en jaune qui apparaît, qui concerne les diagnostics et la communication technique, et qui reprend l'ensemble des activités qu'on a vues précédemment, alors avec un niveau d'autonomie et un niveau d'exigence qui est plus important, hein, forcément, puisqu'on est sur du bac pro. On retrouve l'ensemble des activités du pôle 2, qu'on a vu jusqu'à présent, l'ensemble des activités du pôle 3, et puis 2 nouvelles activités qui sont en lien avec la communication technique
l'analyse des trains roulants et de la structure. Alors, Jérôme, est-ce qu'il y a des questions par rapport à... Il y a une question concernant le CAP peintre en un an, si cela change aussi. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette question, mais le référentiel change complètement entre l'ancien CAP et le nouveau. Mais l'idée de faire le CAP peintre après le bac pro disparaît, puisque le bac pro a la double activité ou la double compétence, aussi bien en réparation qu'en peinture. Je ne sais pas si c'est la question qui était posée, si c'était plutôt dans ce sens-là. On part du principe qu'un élève qui aura suivi un cursus de CAP, quels que soient les deux CAP d'ailleurs, poursuivra vers un bac pro pour augmenter en compétences aussi bien dans le CAP qu'il aura choisi, puisqu'il y a une montée en compétences sur le bac pro, et ensuite il aura la dominante qui n'aura pas fait un CAP, qui viendra faire un bac pro. Ok, on continue la présentation. Oui. Donc, une écriture plus simple, effectivement, vous allez voir dans vos référentiels. Alors, la mise en œuvre, je vois sur le chat, on en parlera tout à l'heure. Oui. Dans l'ancien référentiel, vous aviez un certain nombre d'activités qui étaient décrites. Alors, voilà, j'ai pris l'exemple là de 2007. Hein. Vous aviez une activité qui était décrite sur 8 pages. Hein. Donc, vous imaginez un peu le nombre de pages et les référentiels qu'on devait traiter avec un certain nombre d'informations qui étaient redondantes entre ces différentes activités. Donc, on est aujourd'hui sur une écriture qui est beaucoup plus simple puisqu'on a une page qui traite d'une seule activité. Alors, comment ça se décline? Donc, vous voyez sur la partie supérieure, quand vous prenez le référentiel, par exemple sur le pôle 1, l'activité 1.1, vous allez retrouver donc l'activité et les tâches qui sont associées à cette activité. Juste en dessous, voilà, donc ça c'est la description de ce qui va être demandé à l'élève. Juste en dessous, j'attends voilà. Donc dans le cadre bleu ici, vous retrouvez donc tous les moyens et ressources qui vont être à disposition de l'élève pour mener à bien cette activité. Vous voyez des choses assez classiques, véhiculaires, de poste de travail, etc. Donc c'est-à-dire que tout ça, ce sont les conditions de réalisation pour mener à bien l'activité. Nous allons ensuite retrouver les niveaux d'autonomie attendus pour chaque activité. Alors, je rappelle, hein, les niveaux d'autonomie, ce n'est pas les niveaux taxonomiques, on les verra tout à l'heure. Les niveaux d'autonomie, c'est quoi? Donc, il y en a 4 niveaux. Donc, sur le niveau 1, c'est après une réalisation, c'est-à-dire on connaît l'activité, par contre, en aucune manière, on ne la pratique. On sait que ça existe, mais on n'y participe pas. Le niveau 2, je commence à participer à la réalisation, mais pour certaines tâches, je vais avoir besoin sans doute d'aide. Le 3e niveau, c'est je sais réaliser en autonomie toute ou partie de cette activité dans les situations les plus courantes. Et le niveau 4, c'est voilà, quelle que soit l'activité qu'on va me confier, même à un niveau complexe, je serai capable de la mener à bien. Donc vous retrouvez sur l'ensemble des référentiels, voilà, ces niveaux d'autonomie en termes d'activité ou de tâches qui vont de 1 à 4. Sébastien, par rapport à ces, je profite de ce que tu viens d'aborder pour répondre à la question d'Emmanuel Pérez qui demande que si le contenu de la peinture de ce nouveau bac pro est aussi poussé qu'une spécialisation en CAP peinture. Donc, il n'y a pas de spécialisation en CAP peinture. Le CAP peintre automobile, si on poursuit en bac pro, comme vient de le voir, le décrire Sébastien, le niveau d'autonomie, on aura forcément une montée en compétences lorsqu'on va passer du CAP au bac pro. Donc, cette montée en compétences se traduit par une montée d'acquisition supplémentaire des savoirs, savoir-être, etc. Donc, une montée à un niveau d'autonomie également supérieur. C'est pour répondre à votre question, en fait, hein, après un bac pro carrossier peintre, ça ne sert à rien de faire un CAP peintre automobile. Hein, parce qu'on aurait déjà abordé l'ensemble des compétences qui sont en lien avec le référentiel. Par contre, effectivement, on pourrait aller sur des spécialisations en CQP notamment. La NFA pourra peut-être en rajouter un mot par rapport à ça tout à l'heure. Alors, je continue. Hein, donc ensuite, sur la dernière partie, concernant toujours l'écriture des référentiels, vous retrouvez en dernière partie la description des résultats attendus. Alors, une petite spécificité, si tu peux appuyer Laetitia encore une fois, vous allez retrouver donc des attendus qui sont
commun à l'ensemble des tâches qui sont abordées sur cette page. Et puis après, vous le voyez, par exemple, c'est indiqué ici, pour T11, par exemple. Donc, si tu cliques encore une fois, Laetitia, en vert, eh bien, voilà, ce sont des résultats attendus qui sont spécifiques à chaque tâche. Par exemple, celle-ci, c'est là, déposer des éléments amovibles. Et donc, pour chaque tâche, on a des résultats attendus qui sont indiqués ici. On peut continuer. Donc voilà, donc ça se traduit si vous prenez, pour montrer un peu l'évolution entre le CAP et le Bac Pro. Alors, on a ici à gauche le CAP carrosserie automobile, à droite le Bac Pro carrosserie automobile. Bon, on voit qu'en termes de moyens ressources, on a des choses supplémentaires qui apparaissent sur le Bac Pro. Tu peux continuer. On voit que les niveaux d'autonomie, vous voyez, on était sur un niveau 3 en CAP, on est passé sur un niveau 4 en Bac Pro. Et puis, on voit que pour les différentes tâches, voilà, on a des résultats attendus aussi qui vont apparaître et qui vont se complexifier entre les 2 années. Alors, concernant les blocs de compétences, de la même manière qu'on l'a vu tout à l'heure à travers les pôles, on va retrouver un certain nombre de blocs de compétences qui, vous le voyez, sont aussi des mêmes couleurs, donc, et qui sont exactement en lien et que vous aurez sur l'ensemble des diplômes. Alors, pour le bloc 1, intervenir et réparer un élément, donc 4 compétences qui sont à évaluer, donc collecter les informations nécessaires à l'intervention, appliquer la méthodologie de réparation, remettre en conformité et contrôler la qualité de son intervention. Sur le bloc 2, concernant toujours le CAP carrosserie automobile, donc on est uniquement sur réaliser la préparation des fonds et des surfaces. Et enfin, sur le bloc 3, réparer les inamovibles et les vitrages, remplacer un élément structure, mettre en conformité un vitrage. Si on passe sur le CAP peintre, donc de la même manière, on a les 4 premières compétences qui sont abordées à travers le bloc 1. On a 3 compétences sur le bloc 2, donc avec le contrôle et la conformité d'une application. Et par contre, le bloc 3 disparaît, puisque là, il concerne les inamovibles et les vitrages qui ne sont pas abordés sur le CAP peintre automobile. Et donc, de la même manière qu'on l'avait vu tout à l'heure, vous le voyez, donc on a à nouveau 4 blocs avec 4 couleurs, où on retrouve l'ensemble des compétences du baccalauréat, enfin des CAP qu'on a vu précédemment, et puis ce nouveau bloc 4, diagnostiquer et communiquer, qui apparaît, sur lequel on a analysé une estimation des travaux, communiqué à l'interne et à l'externe, et enfin, interpréter des valeurs à la suite d'un contrôle de la structure et des trains roulants. Donc voilà, donc une articulation entre ces diplômes qui est plus simple, voilà, et qui permet d'avoir une lisibilité sur vraiment le parcours de l'élève ou de l'apprenti. Alors, de la même manière, on a une écriture qui est plus simple concernant ces référentiels en termes de compétences. Vous voyez, on a un peu le même format que tout à l'heure. Donc, vous avez en haut, quand on prend la compétence, une page par compétence. Par exemple, ici, la C2.1, réaliser la préparation des fonds et des surfaces, vous avez l'ensemble des compétences. Vous avez juste en dessous donc, les principales activités qui mettent en œuvre cette compétence. D'accord. Vous avez ensuite donc, retrouvé les connaissances qui sont associées à les niveaux taxonomiques. Donc, on le voit ici, vous avez donc l'hygiène, santé, sécurité, environnement, les abrasiers, etc., avec les niveaux taxonomiques. Si tu peux encore cliquer une fois, Laetitia. Voilà, alors, les niveaux taxonomiques, donc, ils sont liés à des connaissances, et c'est plus des niveaux d'autonomie, comme on l'avait vu tout à l'heure, c'est lié à la taxonomie de Bloom. Si ça vous intéresse, vous regarderez sur Internet, il y a plein de choses intéressantes. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le Bac Pro, on va jusqu'à un niveau 3. Le niveau 1, c'est je connais le principe sur lequel, qu'on aborde actuellement, je sais le décrire, l'identifier. Le niveau 2, je sais expliquer le principe, le reconnaître et l'utiliser. Et niveau 3, bon, je sais l'appliquer, je sais mener un certain nombre de calculs ou déterminer un certain nombre de phénomènes en lien avec ce savoir. Voilà, donc ça, c'est ce qui apparaît également ici. Et puis, vous retrouvez à la fin, comme habituellement, donc les critères d'évaluation de la compétence, donc avec, comme tout à l'heure, le premier tout en haut qui est commun à l'ensemble des compétences traitées. Si tu peux encore cliquer, Laetitia. Voilà, en rouge, donc commun. Et puis en vert, vous avez un certain nombre de critères d'évaluation qui sont vraiment spécifiques, eux, à cette compétence. Vous voyez, donc ça, encore une fois, on a sur une seule page un référentiel avec
où on va retrouver l'ensemble de toutes ces informations. Voilà, donc ce qui est quand même aussi beaucoup plus simple. Alors oui, ça évite les tableaux croisés qu'on avait jusqu'à maintenant dans la référentiel. Hein. Vous vous rappelez, il y avait un certain nombre de tableaux croisés avec les tâches, activités, compétences, compétences savoir. Donc tout ça, c'est terminé. On a voulu avoir une écriture qui soit beaucoup plus simple pour, notamment pour les formateurs, pour les enseignants, pour qu'ils puissent aller plus rapidement vers tout ça. Alors, Jérôme a mis un certain nombre de liens à côté. Il vous en parlera oui, tout à l'heure. Pour répondre aux questions qui sont posées sur le calendrier de mise en œuvre. D'accord, on va y revenir de toute façon. Mais c'est vrai qu'on va y revenir, comme j'ai dit dans le chat, il y a des diapositives qui vont traiter la mise en œuvre de façon calendaire. C'est ça. Donc, de la même manière, si on compare deux compétences à un niveau CAP carrossier automobile ou carrossier automobile, vous voyez que la page qui traite de la même compétence, on voit apparaître un certain nombre de connaissances qui n'apparaissaient pas sur le CAP. Ici, la colorimétrie, composition des peintures, etc., avec des niveaux taxonomiques qui sont identifiés. Et on a forcément, donc, comme on évolue dans le niveau d'atteinte de la compétence, des nouveaux critères d'évaluation qui apparaissent aussi sur ces compétences qui n'apparaissaient pas en CAP. Voilà. On montrait encore une fois qu'on est vraiment sur une progression en termes d'autonomie, en termes d'acquisition de compétences entre le CAP et le baccalauréat professionnel. Oui. Sébastien, alors, de nouveau, Sébastien, on a beaucoup de questions par rapport à ce que si je fais un CAP carrossier automobile, est-ce que je peux faire le peintre automobile? Donc, si un élève ou un candidat ne souhaite pas monter en compétence et il veut avoir la spécialisation pour laquelle il n'a pas fait son cursus de formation initiale, bien sûr qu'on peut proposer le CAP à 1 an, le CAP connexe. Si ce candidat, je le répète, ou cet élève ou cet apprenti ne veut pas monter en compétence. Voilà. Mais si maintenant ce candidat ou cet élève ou cet apprenti veut monter en compétence, il vaut mieux lui proposer de poursuivre et d'élever son niveau de qualification vers un bac pro. Le bac pro permet, comme je l'ai dit dans le chat, d'avoir un niveau de qualification supérieur par rapport au CAP. On ne va pas chercher un savoir-faire supplémentaire à partir d'un CAP. Non, c'est le bac pro qui permet cette élévation. Très bien, on continue parce qu'on est contraint par le temps. On ne peut pas répondre à toutes les questions, mais si tu veux, Laetitia, s'il te plaît, avancer. Donc, de nouveaux outils. Vous allez retrouver, donc on a mis, alors, je sais pas, Jérôme va le mettre là maintenant sur le côté, je pense, t'en reviens, ouais. Tout l'ensemble des documents, vous pouvez les retrouver donc sur Eduscol, hein, qui est le site du ministère. Vous avez l'ensemble des documents qu'on vous a présentés aujourd'hui, y compris des PowerPoint, y compris les référentiels, et y compris ce nouveau document là qui s'appelle « Ressources pour la mise en œuvre des référentiels de la filière carrosserie peinture automobile ». Donc c'est un document qui est connexe au référentiel, dans lequel apparaît un certain nombre de choses intéressantes. Alors notamment, vous avez, si on a donc un tableau de synthèse des référentiels qu'on va vous présenter juste après, l'ensemble de la description des savoirs associés. Vous avez vu que dans le référentiel, vous avez les savoirs associés qui sont décrits de manière très généraliste, c'est-à-dire en gros c'est un titre de savoir. Mais on n'est pas rentré dans le savoir. Pourquoi ? Parce que vous voyez donc les référentiels, ils sont amenés à être évolués, donc ça c'est la loi tous les 5 ans maintenant, avant c'était un petit peu moins. Donc on ne voulait pas s'interdire, si de nouvelles technologies apparaissaient, d'avoir effectivement un document connexe qui puisse intégrer un certain nombre de savoirs qui apparaîtraient au niveau technologique entre deux référentiels. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas détaillés. Par contre, dans ce document-là qu'on vous présente, alors Marion, tu peux cliquer si tu veux maintenant, Laetitia, pardon. Voilà, vous avez des tableaux de synthèse des référentiels. Donc, vous retrouvez sur une seule page. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, ça évite les tableaux croisés qu'on avait avant. Tu peux cliquer encore, Laetitia, s'il te plaît. Alors, en quoi c'est intéressant ? Par exemple, vous voyez, si je veux travailler la compétence C1.3, remettre en conformité, je sais que les savoirs associés directement dans ce document, ils sont encadrés ici, juste à côté. Et si tu cliques encore, on a les tâches qui sont en lien avec l'acquisition de cette compétence et les activités en lien. Vous voyez, on a sur une seule page, voilà, pour un enseignant, pour un formateur, pour construire ces séquences d'enseignement, on a aujourd'hui un document synthèse qui reprend l'ensemble des éléments. Alors après, il faut aller dans le détail, bien sûr, dans le référentiel, mais en tout cas, ça évite d'avoir des tableaux croisés, de tableaux croisés, de tableaux croisés. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait simplifier. Donc, deuxième chose, comme je vous le disais tout à l'heure,
Si tu peux cliquer, s'il te plaît. Voilà, c'est la description détaillée des savoirs associés. Un peu plus loin, un peu juste avant. Voilà. Donc là, vous voyez, vous allez avoir par exemple sur le pôle 1 les différentes connaissances associées. Donc vous voyez que là, par exemple, sur l'organisation de l'intervention qui apparaît dans le référentiel, bah, vous avez tout un tas, comment on peut appeler ça, de connaissances supplémentaires qui apparaissent avec les niveaux de taxonomie, encore une fois. Et vous voyez que les niveaux taxonomiques entre le bac pro, là, dans les colonnes de droite, et le CAP, forcément, on est sur le bac pro sur des niveaux taxonomiques bien plus importants que sur les CAP. Voilà, donc un détail un peu plus intéressant aussi là. Et puis une dernière chose, alors on a voulu, hein, on sait tous qu'on a beaucoup de problèmes de recrutement dans nos filières d'enseignants ou de formateurs. Donc il y a des personnes qui arrivent maintenant aujourd'hui beaucoup en seconde carrière, hein, qui ont un bon vécu professionnel, qui arrivent dans nos centres de formation, dans nos lycées. Et pour eux, la pédagogie, c'est un peu compliqué. Donc on a souhaité les accompagner dans un premier temps en leur proposant des organisations pédagogiques sur les 3 ans, que ce soit au niveau du bac pro ou au niveau du CAP, pour que ces personnes qui arrivent dans le métier, elles puissent avoir des repères, en tout cas, en termes de formation. Alors, bien sûr, c'est des propositions, hein, ce n'est pas une obligation, mais vous le verrez en feuilletant le document. Voilà, on a découpé les années en différentes séquences, hein, c'est ce que vous voyez à gauche sur le document, à travers ces différents... c'est pas des losanges, c'est des octogones ou des polygones, en tout cas. Donc, différentes séquences qui sont aussi derrière détaillées en termes de compétences voilà, sur l'ensemble de l'année. La certification, donc maintenant on aborde, on est déjà midi 10, donc on se dépêche. Donc vous voyez différentes certifications. Vas-y, à clic, Laetitia, s'il te plaît. Voilà, on a une rupture entre les anciennes épreuves et les nouvelles épreuves. Hein, vous voyez, ça c'est des tableaux qui apparaissent à la fin des référentiels. Généralement, dans ces tableaux-là, on donne voilà, les équivalences entre les anciennes épreuves et les nouvelles. Donc, vous voyez que sur les unités générales, il n'y a pas de souci, ça se passe plutôt bien. Donc, ça veut dire qu'un élève il pourra effectivement garder le bénéfice des matières générales. Par contre, en enseignement professionnel, sur les 2 CAP, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on est sur de nouvelles épreuves qui sont vraiment orientées cœur de métier. Donc, un élève qui passerait le CAP cette année, l'année prochaine, il ne pourrait pas garder le bénéfice, par exemple, dans 2 ans, de ses notes sur le nouveau référentiel. On va le détailler un peu dans le calendrier plus tard. Donc de la même manière, ça c'est sur le bac pro, on a la même chose, hein, c'est-à-dire que vous voyez, il n'y a pas de correspondance entre les anciennes épreuves E31, E32, E33 et les nouvelles épreuves qui vont être mises en œuvre à partir de septembre 2023. Le 2, c'est pareil, il y a une sorte de... Ouais, je ne l'ai pas dit, bon, on pourra garder le bénéfice sur cette note-là. Ouais, vas-y, tu peux avancer, Laetitia. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Avant, on avait effectivement, sur les CAP et les bac pro, on change un petit peu de politique. Hein. Vas-y, avance. Aujourd'hui, on va avoir une certification qui est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que, comme je vous le disais en début, hein, ça, c'est la loi qui l'a voulu. C'est-à-dire qu'on a CAP, on a des unités qui correspondent à des blocs de compétences. Donc, c'est-à-dire que quand on travaille sur le bloc 1, on évalue uniquement le bloc 1, alors qu'avant, on pouvait avoir tout un ensemble de compétences qui correspondaient à plusieurs activités professionnelles. Donc, ce n'est plus le cas. Donc, encore une fois, là, quelque chose de beaucoup plus simple. Vous pouvez avancer. Donc, sur le bac pro, de la même manière, vous avez toutes les unités qui correspondent à chaque fois à un bloc. Donc, encore une fois, très, très simple. On peut avancer. Voilà, donc là, vous avez le détail, on vous l'a remis, alors on ne va peut-être pas s'y attarder. Vous allez retrouver, donc là, j'imagine qu'il y a un certain nombre de centres de formation qui sont concernés par les contrôles ponctuels. Donc, alors, le CCF, c'est contrôle en cours de formation, donc c'est des établissements qui sont habilités, hein, donc soit c'est des établissements de l'éducation nationale, soit c'est des établissements qui ont demandé l'habilitation via l'inspecteur. Donc là, vous allez avoir des modalités qui sont un peu différentes
des modalités ponctuelles. Donc là, vous avez donc des durées d'épreuves qui vous sont indiquées, qui vous permettent de voir un peu si vous n'êtes pas habilité, quel type d'épreuve vous aurez avec le coefficient. On peut avancer. Donc ça, c'est sur les CAP. Donc de la même manière, vous l'avez sur le P2, le P3. Bon, vous les amis, vous aurez le diaporama à disposition après. C'était pour que vous puissiez les avoir bien en tête. L'objet, ce n'était pas d'y passer beaucoup de temps là ce matin. De la même manière sur le CAP peintre, on voit il y a deux EP1, EP2. Voilà. Et donc ça, tout ça, vous le retrouvez. Attends, si tu reviens, par contre, c'est juste après, pardon. C'était bien Ouais, sur le. Revenir un peu en arrière. Voilà, sur celui-là, voilà. Donc vous avez l'habitude, hein, sans doute, hein, voilà, sur ce modèle-là. Donc vous avez là les deux CAP qui vous sont donnés. Vous avez deux colonnes, hein. Une colonne qui concerne celle du milieu, là, donc les établissements scolaires ou les apprentis sur des CFA habilités ou des établissements scolaires. Et puis vous avez une colonne qui correspond aux établissements privés hors contrat ou aux CFA qui sont non habilités. Voilà, et donc avec des modalités qui sont différentes. Hein. Alors, CCF continué pour l'un, ponctuel pratique pour les autres. Voilà. Alors, on peut continuer. Donc, sur le bac pro, on vous a mis la même chose, hein, donc les mêmes modalités avec les différentes épreuves qui existent, hein, E31, E32, E33. Voilà, tu peux. Donc là, c'est la même chose. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez en ponctuel donc les épreuves et vous voyez qu'on est vraiment aujourd'hui sur une certification qui est en cœur de métier. Donc, c'est-à-dire qu'on a à même coefficient, hein, au coef 4, donc intervention, réparation sur un élément, préparation, application des peintures, intervention sur les lignes inamovibles et les vitrages. Donc, 3 épreuves cœur de métier qui ont le même poids dans le diplôme. Alors, on a marqué coefficient 14 derrière parce qu'il y a la PSE et l'éco-gestion. Voilà. Donc, sur l'enseignement professionnel. Voilà, donc là, pareil. Hein. Donc, ah oui, alors l'épreuve 2. Ouais. Peut-être un mot sur l'épreuve 2. Vas-y, Jérôme, si tu veux. Oui, il y a un gros changement par rapport à l'ancien référentiel, c'est l'épreuve 2. Maintenant, on fait appel plutôt à une épreuve ponctuelle orale de demi-heure. Et cette épreuve ponctuelle orale va se dérouler dans un centre d'examen qui devra fournir un dossier technique. Et je crois qu'on le voit sur la diapositive suivante, le dossier technique devra contenir, tu peux y aller, voilà, devra contenir tous les éléments qui sont cités. Et le jury devra, donc le candidat devra composer de 15 minutes de préparation, de 15 premières minutes pour s'approprier le dossier technique, et ensuite il sera interrogé par un jury qui composera une commission d'évaluation et viendra abondé par des questions qui seront contenues dans ce dossier technique, et ces questions auront pour but de traiter toute une partie des compétences du pôle 4, diagnostic et communication technique. Et forcément, la question c'est est-ce que le dossier technique sera fourni au plan national? Non, il n'y a pas de dossier technique. Le dossier technique sera à la charge des centres d'examen ou voire de l'académie s'il y a un centrage qui est fait par l'académie organisatrice de l'examen. En lien avec l'inspecteur de l'académie. Je suis en visio, madame. Hein, pardon. Voilà. Donc là, vous retrouvez donc encore une fois ici, effectivement, alors il y a une question. Ouais, après, il y aura une question. Est-ce que, par exemple, si on revient sur le pôle 4, ouais. Revenir, on a eu cette question au cours des différents séminaires qu'on a pu mener. Est-ce que sur les centres habilités au CCF devront organiser une épreuve orale? Non. On n'a pas, un CCF, ce n'est pas une épreuve orale. Un CCF, on le verra tout à l'heure, mais non, il n'y a pas d'épreuve orale. Non. Par contre, il n'y a plus d'épreuve nationale écrite sur table. Hein. Donc ça n'existe plus, hein, vous l'avez vu. Donc les modalités, c'est CCF sur E2, E31, E32, E33. Donc l'épreuve écrite sur table n'existe plus. Ouais. Par rapport à la remarque, effectivement, les épreuves ponctuelles ont été calibrées pour que ça passe sur un jour et non plus un jour et demi, voire 2 jours. Effectivement, par rapport à la question de M. Smet. Enfin, ouais, sur le CAP, mais pas sur le bac pro. Hein. Sur le bac pro, ouais, c'est un peu plus long. Ouais. On peut avancer. Ouais, on peut avancer. Voilà. Alors le calendrier, comme vous disiez tout à l'heure, hein, le calendrier de mise en œuvre.
Donc, vous avez des élèves donc, qui sont toujours, hein, là actuellement, qui sont entrés soit l'année dernière, donc à la rentrée de septembre 2022, sur un bac pro réparation carrosserie, soit sur un CAP réparation carrosserie ou peinture en carrosserie. Donc, eux, ils vont continuer tranquillement leur cursus habituel, donc sur l'ancien référentiel. Hein, donc, ça va les mener pour le bac pro jusqu'en 2026, non, 25 ou 26, je ne sais plus du coup. Donc 3 ans. Il y a une session supplémentaire, puisqu'on peut le voir. Voilà, jusqu'ici, enfin, vous ne voyez pas. Jusqu'en 2025, mais effectivement, comme on vous a dit qu'il y avait une rupture dans les épreuves, ceux qui n'auront pas pu garder le bénéfice auront une année supplémentaire pour passer le même bac pro. Après, ça sera terminé. De la même manière, sur les CAP, vous voyez, ceux qui sont entrés en 2023, ils passeront en 2024 et on créera une session supplémentaire en 2025. À partir de la rentrée 2023, vous allez par contre passer sur ces nouveaux référentiels, aussi bien sur CAP que sur les bacs pro. Donc, on va avoir pendant 2 ans, effectivement, deux diplômes qui se superposent dans les centres de formation. Mais ça, c'est habituel, hein, dans l'ensemble des diplômes, c'est comme ça, parce que voilà, on ne peut pas du jour au lendemain faire passer des élèves qui sont entrés sur une certification sur une autre modalité. Voilà, on peut avancer. Alors, voilà, juste pour parler, voilà, ça c'est intéressant. Jusqu'à maintenant, on avait, pour ceux qui sont habilités au CCF, donc en fait une année enfin 3 ans qui se déroulait avec une période d'évaluation en fin d'année qui donnait lieu à des évaluations certificatives et une note définitive. On va passer là complètement sur un autre modèle à partir de la rentrée, là, sur ces nouveaux référentiels, puisque, vas-y, tu peux cliquer, Laetitia. Vous le voyez ici dans le référentiel, quand on prend un peu le détail, on vous indique que l'évaluation en contrôle en cours de formation s'appuie sur plusieurs activités permettant d'établir un suivi et un bilan de compétences visées par l'épreuve. Donc, ça veut dire que vous avez obligation d'établir maintenant, pour ceux qui sont habilités, hein, je ne répète pas pour les ponctuels, voilà, d'établir un suivi des compétences, des bilans intermédiaires et des bilans finaux qui vont devoir être formalisés et mis à disposition de l'inspecteur de l'éducation nationale de votre académie. Alors, si on avance, si on clique sur la suite, concrètement, vous avez un certain nombre de situations de formation qui vont se dérouler tout au long de l'année. Et puis, à un moment, c'est les flèches en vert. Là, tu peux appuyer encore, Laetitia, il me semble. Vous allez avoir aussi, au moment des flèches en vert, donc des bilans que vous allez devoir mener. Hein. Alors, nous, on a positionné 2 par an. Il me semble que ça paraît cohérent, hein, puis ça correspond généralement au semestre. Voilà. Et à l'occasion de ces bilans, vous allez formaliser un certain nombre de validations de compétences qui vont permettre de positionner l'élève, non plus en fin de 3e année, mais tout au long du cursus de formation. Voilà, avec un positionnement définitif de l'équipe qui aura lieu en fin d'année. Ça veut dire plus d'épreuves certificatives, hein, pour les personnes qui sont habilitées. Mais, tu peux cliquer encore, il me semble. Encore une fois. Voilà. Donc, voilà. On produit l'attestation de compétences et puis ensuite, on extrait, à partir du positionnement, on extrait une note à partir des grilles nationales. Voilà. Donc, pour ceux qui sont habilités uniquement, je rappelle, pas ceux qui sont, sinon les autres, ils passeront en ponctuel. Donc, vous voyez, donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez un outil tout au long des 3 ans qui va vous permettre de formaliser l'acquisition des compétences au fur et à mesure de l'année pour l'élève, pour un seul élève, avec une attestation de compétences. Et puis, comme l'a dit Jérôme, donc un positionnement à la fin, à travers les grilles nationales qui vous seront fournies par l'inspection générale, enfin les DEC, hein, pour vous c'est les DEC ou l'inspecteur, voilà, qui permettront de dire si effectivement l'élève, par rapport aux épreuves qui lui sont demandées, il obtient son baccalauréat ou pas. Donc, encore une fois, on gagne du temps de formation, puisque je vous le rappelle, il n'y a plus de CAP intermédiaire maintenant, donc vous imaginez que toutes les épreuves intermédiaires que vous deviez organiser pour les habilités, elles ont sauté. En 3e année, on arrêtera aussi de mobiliser toute une période d'évaluation certificative qui prenait du temps. Donc, on peut se poser la question, on dit, on est donc sur un nouveau référentiel avec une double compétence, à la fois réparation et peinture. Mais bon, le fait d'avoir libéré aussi tous ces temps de formation, ça va nous permettre normalement de le réaliser dans de bonnes conditions, hein. L'idée aussi, à travers le document qu'on vous a fait voir tout à l'heure, les enseignants, voilà, ils se sont posés aussi cette question. Est-ce que ça passe sur les 3 ans? Oui, pour les enseignants experts qui sont là depuis plusieurs années,
Le fait d'avoir réduit un certain nombre d'activités, par exemple le contrôle de structure, l'accueil, etc., voilà, ça permet aussi de gagner du temps de formation. Donc, voilà, je crois que c'en est fini pour nous et pour cette présentation. Il y a quelques questions. On n'a pas forcément, on s'est pas forcément rapproché de ces pros. Après, c'est libre à chacun d'utiliser l'outil, l'éditeur logiciel de suivi de compétences que vous souhaitez. On n'a pas fait de préconisation bien particulière. Voilà. Bon, moi, je vais devoir vous laisser. Par contre, pour toute question, bon, là, l'objet, c'est pas de répondre à toutes les questions. C'était de vous présenter les outils, on vous les mettre à disposition. Moi, je vous invite, c'est dans chacune de vos académies, c'est à vous rapprocher de vos inspecteurs respectifs pour répondre à toutes ces questions, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas forcément le temps, ce n'était pas l'objet. Et puis, vous avez énormément de ressources au niveau national. Hein. Il y a eu un séminaire national sur lequel on a tous participé. Vous retrouvez l'ensemble des vidéos, l'ensemble des documents par rapport à ça. Marion, on a le micro. Voilà, merci à tous en tout cas pour votre participation. On espère avoir été suffisamment clair. Et puis je laisse la NFA clore cette réunion. Alors effectivement, merci à tous et tous pour votre participation. Au niveau des différents documents qui est opposé sur le fil de discussion, vous allez pouvoir les récupérer et normalement la présentation doit être mise également à disposition. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation.